Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter le secret à Poudlard. Donc voici, nous retournons pour une deuxième vidéo pour le jeu. Donc là nous sommes dans la grande salle. Et donc nous allons voir pour la suite. Franchement trop belle, la salle elle est magnifique. Alors, allez dans notre salle commune, maison Serre d'Aigle, tour ouest. Donc, nous allons y aller. Donc on va aller dans la grande salle. Là on est dans la grande salle, mais on va aller dans notre salle à nous. Maison Serre d'Aigle. Donc on va voir à quoi ressemble. Allez dans votre salle commune. Donc on va voir à quoi ressemble notre salle commune. Ouais, je la trouve pas mal la salle. Ouais, ça va, ça peut aller. Elle est trop belle. C'est surtout le plafond qui est trop magnifique. En plus ça bouge et tout, c'est trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est magnifique. Alors, on va faire la discute. Rowan, c'est génial de te voir, Sandy. Je suis tellement heureuse qu'on soit toutes les deux des Serres d'Aigle. Tu veux que je te raconte une histoire de notre maison, avec en prime la biographie complète de son fondateur? Pour l'instant, profitons. Magnifique. Ouais, c'est incroyable, non? Encore mieux que ce que j'imaginais. C'est un excellent endroit pour étudier. On a même des étagères à livres rien que pour nous. Ah, un élève de 3e année. Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait accepté après que ton frère a été expulsé et a détruit la réputation de Serre d'Aigle. Rowan, Sandy fera une excellente Serre d'Aigle. J'imagine que ce n'est pas ton cas, vu que tu passes ton temps à tyranniser les premières années. C'est ça, ouais, je vais à l'œil tous les deux. Désolé, je sais que tu n'as pas demandé de te soutenir quand on était au chemin de traverse, mais je ne laisserai personne parler à mon ami comme ça. Merci, Rowan. Quelle chose me dit que ce n'est pas la dernière fois qu'on me parlera de mon frère. Tu as regardé ton emploi du temps? Oui. Peux-tu le croire? Herbologie avec professeur Chourave. Transfiguration avec professeur McGonagall. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus, Sandy? Donc il y a cours de sortilège, cours de potion, trouver mon frère. Oh, cours de potion. Bon. Le défi des potions m'enthousiasme. On dit que si on survit au cours du professeur Rogue, on peut survivre à tout. Rowan. Et si on ne survivait pas? Personnellement, j'ai envie d'aller au cours de sortilège. Heureusement, nous avons le cours de sortilège avec le professeur Fieldwitch à la première heure demain. On se retrouve là-bas, Sandy? Ah, allez dans la salle. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Il nous dit tâche d'histoire terminée. Terminez vos leçons pour continuer. Donc, on a Lumos. Donc, on va le faire. Ah, cours de sortilège. Donc, on va aller au cours de sortilège. Premier cours, on va voir ce que ça donne.
Waouh, la salle. Oh, trop bien, comme dans le film. Ah, le professeur. Ravi de vous rencontrer, professeur Fieldwitch. J'ai hâte de suivre vos cours de sortilège. Oh, oh, oh. Vous êtes mademoiselle Poiseau. Si vous tenez de votre frère, tout se passera bien. C'était l'un de mes élèves les plus doués. Cela dit, c'était aussi l'un de mes élèves les plus indisciplinés. Comptez-vous suivre le règlement? Je vais suivre les règles. Moi aussi, je suis une rebelle. Je n'ai pas encore décidé. Je suis ici pour apprendre, professeur. Je ne peux pas créer de problème. Très bien, mademoiselle Poiseau. Veuillez vous asseoir. Le cours va commencer. Apprendre l'humos. Donc en fait, il faut qu'on suive l'histoire. Et chaque réponse, en fait, c'est si vous répondez pas, vous répondez comme vous voulez, et après ça peut changer l'histoire à chaque fois. Obtenez des récompenses en gagnant des étoiles. 2 étoiles pour réussir. Lumos. Récupérez l'humos pour votre record de Poudlard. Dans ce cours, vous accomplirez des actions pour gagner des étoiles. Gagnez 2 étoiles pour apprendre l'humos. D'accord, ouais, pas mal. Commencez. Una. Vous devez rester jusqu'à la fin du cours pour quitter la salle. D'accord, ouais, pourquoi pas. Allez. Oh, oh, oh. Bienvenue dans votre premier cours de sortilège. Je suis votre instructeur, le professeur Fieldwitch. Soyez bien attentifs aux instructions et faites preuve de précaution lors de la pratique des sorts que vous apprendrez. Oh, oh, oh. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très important, le sortilège d'allumage de baguette. Oh, ce sortilège est pratique dans les endroits obscurs, que ce soit pour essayer de repérer de potentiels dangers tapis dans l'ombre. Ou pour essayer de retrouver ce parchemin qui a glissé sous le canapé. Lumos. Magnifique. Alors franchement, les détails, magnifiques. Alors, accomplissez des actions pour remplir votre jauge d'étoiles. Leçon sur l'humos. Prendre des notes, donc en fait il faut qu'on clique au-dessus sur le personnage, prendre des notes. Je n'arrive pas à croire que je suis en train d'apprendre la magie à Poudlard. Leçon sur l'humos. Donc on va continuer. Donc on va cliquer sur le professeur. Écoutez, on appuie dessus. Tracez un petit cadre dans les airs avec votre baguette. Donc on appuie sur les bouquins. Désolé, j'ai pas eu le temps de lire, ça a été trop vite. Ouais, ils ont été vachement vite. Vous avez gagné une étoile pour avoir accompli la première activité. Choisissez votre récompense. Oh, je vais prendre ça. J'en ai pas, donc autant que je le prenne. Professeur Fieldwitch. À présent, j'ai une question pour vous. Voyons si vous connaissez la réponse. Répondre à la question. Que produit le sortilège Lumos? Arroser de la lumière des tartes à la citrouille. Ah bah quand même, c'est de la lumière. Il vient de le dire en plus. Bonne idée. Là, franchement, elle était un peu cucu la question. Bon, après, voilà, si t'as suivi, si vous avez suivi, il n'y a pas de souci. Professeur Fieldwitch, il faut connaître parfaitement les effets d'un sort avant de le lancer. Réviser les effets de l'humos. On appuie dessus. Consulter les notes. Le sortilège allumage de baguette a été présenté par Lévina. Et j'ai pas pu dire la suite, excusez-moi, parce que ça va trop vite. Réviser les effets de l'humos. Donc on appuie encore dessus. Agiter la baguette.
J'espère que je fais le bon mouvement avec ma baguette. Réciter l'incantation, pardon. Lumos. Récompense, donc je choisis encore celle-ci. Professeur Fidwitch, concentrez-vous bien sur ce que vous voulez faire. Touchez quand les cercles sont de la même taille. Ah. Amélioration nécessaire. Oh, j'ai quand même 2 étoiles. Mais bravo. Récupérez Lumos pour votre record de Poudlard. Donc on suit. Ah, bravo, mademoiselle Poiseau. C'est la première exécution du sortilège d'allumage de baguette de la part d'un premier année que j'ai vu depuis longtemps. Oh oh oh, j'accorde 10 points à Serdaigle. Rohan. Beau travail, Sandy. J'ai lu tout ce que j'ai pu trouver sur le sortilège d'allumage de baguette. Et le tien était pourtant encore meilleur. Pardon. Tu as vraiment un don naturel. Tu nous as déjà fait gagner 10 points de maison. Tu sais ce que tu voulais apprendre des Serdaigle, mais je pense qu'on a tous quelque chose à apprendre de toi. Le cours de potion est le prochain. Je sens que ça ne va pas être de la tarte avec Rogue. Lumos, c'est fait, donc on appuie là-dessus. On suit toujours les flèches. C'est ici que vous trouverez toutes les leçons de magie que vous apprenez à Poudlard. D'accord, sortilège. Donc je suis. Donc j'ai encore des récompenses, ouais, pas mal. Donc ensuite on va suivre. Allez. Vous. Tiens, ce ne serait pas Rohan? Merula. Ah, oula. Ah, ça c'est une serpentard. Dis-le. Non. Dis que je suis la sorcière la plus puissante de Poudlard. C'est impossible. J'ai fait plein de listes des sorcières les plus puissantes de Poudlard en fonction de plusieurs facteurs. Tu es moins puissante que le professeur McGonagall, le professeur Chourave, Madame Bibil, Madame Pomme Fraîche, les 7e années. Tu es juste une première année, comme moi. Ne nous mets pas dans le même panier. Lui tenir tête, la distraire. Lui tenir tête, moi je lui tiens tête. Ouais, vous faites comme vous voulez. Vous remportez des points d'attributs. Il existe 3 attributs, le courage, l'empathie et le savoir. Donc, vous, donc c'est moi, ne t'approche pas d'elle. Oh, t'es qui toi? Au juste. C'est Sandy qui devrait prétendre être la meilleure sorcière. Fidwitch a dit qu'elle lançait le meilleur Lumos de toutes les premières années. Oh, Sandy? Hein? Mais oui, je sais qui tu es. Tu es Sandy Poiseau. Ton frère a perdu la tête, a déshonoré sa maison et s'est fait renvoyer et a disparu de la
circulation. Tu es à ta place chez Serdaigle. Et toi, tu es qui? Merula Vipérine, une serpentarde de première année, la meilleure sorcière à Poudlard. J'ai entendu les professeurs chuchoter à ton sujet au banquet. J'imagine que tu te crois meilleur que moi. Je devrais te régler ton compte avant que tu détruises Poudlard comme ton frère a essayé de le faire. Je ne veux pas d'ennui. Tu n'as pas le choix. La narguer, la menacer, la raisonner. La raisonner, moi je vais essayer de la raisonner. Après, comme vous voulez. Le niveau de votre attribution détermine vos amitiés, vos rivalités et vos succès à Poudlard. On peut essayer d'en discuter et de devenir amis? Tu crois que j'ai envie de devenir ami avec toi? Tu es aussi cinglé que ton frère. Oh, professeur Rogue. Poiseau. Je savais bien que vous causeriez des problèmes. Professeur Rogue. Merula s'en prenait à mon ami, professeur. Allez en cours de potion. Estimez-vous heureux que je ne vous envoie pas en retenue. Merci de m'avoir défendu, Sandy. Je n'ai jamais été très forte, ni très douée pour me faire des amis. Je suis contente qu'on soit toutes les deux chez Serdaigle. Tu as entendu ce qu'a dit Merula? Pourquoi est-ce que les professeurs parlaient de moi? Je ne sais pas, mais on ferait mieux d'aller en cours de potion. On a déjà assez de problèmes comme ça. Donc on va aller dans la salle de potion. Et après je vais m'arrêter là. Donc là on va commencer la salle de potion. Ouais, j'aime bien la salle de potion. Ouais, elle est pas mal. Ceci est votre premier cours de potion et avoir cet air perplexe dans vos yeux, ce pourrait bien être le dernier. Contrairement à vos autres cours, ici, on n'agite pas sa baguette de manière ridicule en écorchant bêtement des incantations. Ah bah non, il fait la gueule celui-là. Vous êtes ici pour apprendre l'art subtil de fabriquer des potions. Affûtez-vous sens, libérez vos esprits et taisez-vous. Aujourd'hui, vous préparerez un simple remède contre les furons. Sachez que j'attends de vous la perfection et qu'il y aura des conséquences graves si vous ne répondez pas à mes attentes. Commençons. Tu te crois si spécial, Poiseau, mais tu es déjà voué à l'échec. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu verras. Ignore-la, Sandy. Après avoir été réprimandé par Rogue, nous devons concocter cette potion à la perfection. Ouais. Alors. Donc commencez la remède contre les furons. Récupérez remède contre les furons pour votre record de Poudlard. Donc on va commencer. Démonstration. La leçon commence. Pour commencer à concocter un remède contre les furons, votre technique doit être parfaite. Regardez. Démonstration. Donc là, il est en train de faire une démonstration. Après, on va cliquer dessus. Observer. C'est fait. Je ferais mieux de remuer exactement comme Rogue. On appuie sur lui. Je vois, il faut que je remue dans ce sens. Après, comme lui.
Ah non, il faut appuyer sur elle. Regardez Merula, ça c'est fait. Regardez Rock, pas moi, crétine. Là. Taquiner Merula. On rappuie, chuchoter. Je dois reconnaître que la technique de Rogue est impressionnante. J'appuie sur les là-dessus. En fait, il faut à chaque fois suivre là où c'est en bleu. Prendre des notes, je m'en souviendrai plus facilement si je l'écris. J'appuie sur moi, pose une question. Il faut du cran pour poser une question à Rogue. Pensez. Donc après, j'ai pas eu le temps de lire, c'était trop vite. Voilà cette récompense. Se concentrer. Donc remettre contre les furoncles. Je préparais à terminer la remettre contre les furoncles. Dépêchez-vous de finir vos potions. Je veux voir à quel point vous avez raté cette recette. Bon, il pourrait sourire quand même. Donc on appuie, examiner. Bravo. La potion a l'air plutôt réussite, même plus que celle de Merula. Donc on appuie sur elle, écoutez. Regardez. Ce n'est pas en me regardant que ça arrangera ta potion. Nettoyez, faites des potions salissantes. Redemandez de l'aide. Tu as besoin de mon aide? Ta potion a l'air superbe. Consultez le manuel. Presque fini. Attendez un peu. Je dois regarder ça au chaud juste un peu plus longtemps. Heureusement, je n'ai pas encore de bouton. Évaluer. Concocter des potions, c'est vraiment éreintant. J'ai déjà terminé tellement d'étapes. Voilà. Bon, désolé, des fois j'ai pas le temps de lire, ça va trop vite. J'ai hâte de voir votre tentative de création d'une potion de remède contre les furons. Hop, on suit le trait. Super. Pour préparer à terminer la remise de potion. Et voilà, bravo. Remède contre les furons. C'est fait. Superbe, j'ai une récompense encore. Poiseau. N'est-ce peut-être pas complètement incompétent, après tout? Ça a marché. J'ai concocté ma première potion. Félicitations, Sandy. Dans toutes mes recherches, je n'ai presque jamais vu personne concocter cette potion correctement au premier essai. Attends, que se passe-t-il? Tu as ajouté de la poudre de Bulbonox? Selon mes études, cela ressemble à un début de réaction explosive provoquée par l'ajout de poudre de Bulbonox. Explosif? Toutes mes félicitations, tu as guéri la table des furons. Vous n'auriez jamais dû être admis dans ma classe, Poiseau. Vous êtes encore pire que votre frère. Moi, 10 points pour Serdaigle. Qu'avez-vous à dire en votre défense? Certains choix nécessitent un certain niveau d'aptitude. Le choix troisième nécessite
courage niveau 2, mais vous n'êtes qu'à courage niveau 1. Je suis désolée, c'est de votre faute, mais je peux pas. Merula m'a saboté. Je pense que Merula Vipérine a mis quelque chose dans mon chaudron. Assurez-vous la responsabilité de votre incompétence, Poiseau. J'aimerais bien, mais Merula nous a menacés, mon ami et moi, et elle a dit qu'elle s'assurait que j'échoue au cours de potion. Il se sent menacé parce qu'elle croit que je suis une sorcière plus puissante qu'elle. Est-ce vrai, mademoiselle Védérine? C'est absolument faux, mon professeur Poiseau est clairement aussi folle que son frère, et tout aussi déterminé à tout gâcher à Poudlard. Votre famille a bien représenté Serpentard, mademoiselle Vipérine. Je vous surveillerai de près pour que vous fassiez de même. Tu as bien fait de lui parler de Merula. Tu aurais sans doute perdu encore plus de points pour la maison si tu ne l'avais pas fait. Ça n'ira pas en s'arrangeant, Poiseau. Tu aurais dû savoir qu'ajouter ton chaudron de la poudre de Bubonox ferait exploser ta potion. En effet, je le savais. Maintenant, il n'y a aucun doute que je suis l'élève de première année la plus importante et que tu n'es qu'une honte comme ton frère. Sortez! Je vous ai tous déjà assez vus pour aujourd'hui. J'ai perdu 10 points pour la maison Serdaigle. Que se passe-t-il quand je retournerai à la salle commune de Serdaigle? Chapitre 2 terminé. Bienvenue à Poudlard. Chapitre 3. Les ennuis commencent. Sauf que là, on va s'arrêter ici pour l'instant. Donc on va sortir de la salle. Alors, on va sortir de la salle. Et on va se dire pour la prochaine fois. Donc on fera le chapitre 3 pour la prochaine fois. Donc je ferai une vidéo la prochaine fois. J'espère qu'on pourra finir le chapitre 3. Et dès que le chapitre 3 sera terminé, on pourra peut-être faire... je ferai peut-être un chapitre 4. On verra bien. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu. Et c'était votre abonné préféré. Gros bisous!